Bonjour et bienvenue sur RGH Belgique. Aujourd'hui, nous sommes à Neschin, à quelques kilomètres de la France. Ici, derrière nous, un château datant d'il y a très longtemps, où il servait comme garde militaire. Eric, peux-tu expliquer l'histoire, ou du moins l'époque de ce château? D'après les légendes, c'est probablement un château médiéval qui daterait du 11e, 12e siècle, donc il aurait appartenu au roi de France Philippe le Bel, qui aurait établi sa frontière par ici. Mais toutes les forteresses comme celle-ci, de cette époque, souvent ont probablement été construites sur des sites plus anciens, probablement un oppidum celtique, devenu romain, qu'au Moyen-Âge, les militaires ont utilisé comme base pour construire leur château fort. Donc ça servait aussi à garder la seigneurie, les frontières, les lieux de passage. Donc ici évidemment c'est une forteresse complètement ruinée. Beaucoup ont été transformés en demeures de plaisance vers la Renaissance, comme certains grands châteaux de la Loire par exemple. Celle-ci est restée complètement abandonnée suite aux guerres de Louis XIV et autres. Est tombée en ruine petit à petit, est tombée dans l'oubli. Ce n'est que maintenant qu'on lui redonne vie tout doucement, mais c'est une très bonne chose. Donc voilà, donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons prendre le matériel dans la voiture et donc l'installer. On y va? On est parti. Super. C'est parti. On doit ressentir quelque chose dedans. Ici vous voyez, Eric a des baguettes de sourcier. Les baguettes de sourcier permettent d'abord de chercher où il y a des sources d'eau ou d'énergie tellurique. Normalement, en théorie, sur un endroit comme ici, on devrait trouver des sources. Si on s'écarte tout doucement, il y a vraiment quelque chose ici. On s'approche de l'eau là-bas peut-être. Vraiment quelque chose ici. On s'approche de l'eau là-bas peut-être. Normalement aussi, il faudrait aller vers la gauche. On s'approche de l'eau aussi. Ouais. Ouais, Voilà, donc là, voilà. voilà. Ouais. C'est normal, hein. L'eau là-bas. Peux-tu nous expliquer ce que tu vas faire? Et ben voilà. C'est une des seules parties qui est complète dans le château. Il me semble que j'ai trouvé une cavité ici en bas, en dessous. Mais il va falloir que je descende sur cette échelle. Comme je suis curieux, j'ai bien envie de descendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit là-dessous? Ah oui, c'est une ancienne, Galerie. entrée, ici, il y avait quelque chose. Ouais. Pour moi, ça devait être l'ancien niveau du château. Ça devait donner dans une cour ici derrière. Ça allait vers le donjon, probablement. C'est très calme ici en tout cas. Plutôt, oui. C'est la tour d'entrée. Ici, il y avait la poterne à côté, l'entrée. Ça, c'est pas mal.
Il devrait y avoir la même chose à l'autre tour de l'autre côté. Sauf que l'autre tour, il y a... Elle est beaucoup plus ruinée que celle-ci. Hein. Oui, ça c'était le corps de garde ici probablement. Un corps de garde principal, tu penses, comme c'est l'entrée? Bah, les deux, c'est deux tours. Il y avait la poterne et le pont-levis, et l'autre tour à côté, qui devait être semblable à celui-ci. C'est quand même fou dès que, déjà à l'époque, ils avaient déjà ce sens de construction. Que ici, tu vois, on voit clairement que ils avaient déjà compris pour Tout à fait, oui. le système, quoi. Hein. Alors, au début, ils ont construit une charpente. Ils ont mis les pierres par-dessus. Ouais. Pour tirer la charpente. Ouais, c'est assez astucieux quand même. Comme dans le rebranle gothique, hein, c'est la même chose. Ouais. Du temps de Godefroy de Bouillon et autres. Celui-ci, on parle de Philippe le Bel, j'ai mis ça dans l'historique. Qui lui était quelqu'un d'assez connu C'était pour le roi de l'époque. France, c'était le roi de France. Hein. Curieusement, ici, il ne fait pas froid. Enfin, tu vas me dire, c'est peut-être parce qu'on est plus bas. Bon, c'est pas froid. Mais... Ouais, on est peut-être au niveau de l'eau aussi. Oui. Là, ici, ça doit être l'eau, hein, le niveau de là. Bah, à mon avis, si on creuse encore, on va tomber sur la nappe phréatique. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est quand même les douves qui sont juste ici derrière. Explique-nous ce que tu as ressenti. Le ressenti que j'ai, c'est qu'il fait chaud, il fait serein, mais c'est aussi le fait qu'on est plus bas que terre. Ah, Donc de ce fait-là, il est certain qu'il fait beaucoup plus chaud et plus serein. En tout cas, là en bas, il n'y a aucune activité paranormale. comme au-dessus. Je dirais qu'au-dessus, il n'y a rien non plus, mais en bas, il y a encore moins. C'est vraiment le calme plat, il fait très calme. D'accord. On pourra demander à Eric tout à l'heure qu'il explique aussi son ressenti, et vous verrez qu'il sera quasi similaire. Mais... Bah écoute, déjà une bonne petite aventure, la découverte d'un site très ancien, c'est déjà l'intérêt de l'endroit. Tu as fait marcher le K2 au moins? Ici vivaient des soldats au Moyen-Âge, j'ai fait fonctionner le K2, je n'ai eu aucune réaction, rien. Et moi comme maintenant, vous voyez, apparemment il n'y a pas d'activité, donc pour moi c'est une forteresse en ruine, il n'y a pas de résiduel non plus parce que c'est fort ruiné apparemment. Donc il reste que quelques pans de murs par-ci par-là, beaucoup de souvenirs sont partis. Et maintenant, on va continuer les investigations, on va voir, hein. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Hein. Nous verrons bien. Donc on va se balader sur le site. Alors vous voyez ici j'ai l'iPad avec, donc c'est une petite application qui permet donc comme la Spirit Box de capter des EVP. Donc c'est très simple, donc vous avez les EVP qui sont là, détecteur EMF également. Donc il n'y aura qu'à lancer le scan et alors on se baladera sur le site et donc vous entendrez, vous verrez peut-être quelque chose apparaître. Donc on va le lancer maintenant.
Eh ben c'est parti. Et ça recommence ailleurs ici. C'est marrant ça. C'est nouveau ressenti ici. Il y a quelque chose là. Hein. Ouais. Parce qu'on parle. J'ai parlé. Enfin, j'ai ce ressenti ici. Ici, enfin, Continue. Moi, j'ai ce ressenti ici, en me disant que peut-être que quelqu'un, je sais pas, était tombé dans l'eau, ou s'était jeté, ou je ne sais pas moi, quelqu'un était peut-être là en dessous, ou avait sauté d'ici, enfin je sais pas moi, enfin quelque chose. Et alors Stéphanie et moi, on a eu le même ressenti, en même temps, quoi. On a eu des frissons comme ça, hein. C'est ça qu'on a ressenti, hein. Manifestez-vous. Et moi j'ai chaque fois eu des frissons comme ça. Oh. Ça dépend, s'il a très peu d'énergie, alors effectivement, il sait pas. Y a-t-il quelqu'un de présent maintenant avec nous? Faites un bruit, parlez-nous. Si vous avez un nom à nous donner, n'hésitez pas. Et on sait ce qui s'est passé, les ossements trouvés, on ne sait pas. La position, donc il était pieds et mains liés. Oh, bah alors c'est quelqu'un qui a été captivé. Certainement. Ça a bougé les gars. Il a réagi. Et j'ai eu des frissons quand il a réagi les gars. Vous voulez qu'on vous laisse? Vous l'avez fait clignoter au moins une fois. Est-ce que vous pourriez refaire la même chose? Faites-le clignoter. Une fois. Tu as les PVE qui sont là, tu as les EMF qui sont là, comme le K2. Et celui-là, c'est tout ce qui est vibration. Et donc tantôt, tu as vu qu'il a clignoté parce qu'il avait détecté quelque chose. Tu vois? Je fais déjà quand même. Ah oui, oui. C'est pour ça que si tu laisses l'appareil là et qu'on est tous là-bas et que tu le vois qui clignote, Ouais, là. il y a quand même quelque chose. Bah là tantôt ça a clignoté, personne n'avait tapé Non, du pied. personne Non. n'avait tapé du pied. Hein? C'est pour ça que je lui ai demandé de recommencer. Mais... Donc ça en fait c'est la Spirit Box. Ces entités présentes, comme on a vu à Bertry, elles communiquent par le biais de cet appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Comment s'appelle le monsieur qui a l'appareil? C'est quoi son prénom? Ouais.
Comment s'appelle le monsieur qui a un appareil photo à la main? On vous dérange? C'est ici que s'achève notre mission à Néchin. Malheureusement, nous n'avons rien détecté de paranormal, à part quelques petites réactions mais bien trop faibles pour pouvoir vous affirmer que ce lieu est hanté ou habité par des entités. Eric, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire. Pas particulièrement, sinon que j'ai beaucoup regardé sur internet pour voir s'il existait des légendes particulières au sujet de ce château et je n'ai rien trouvé de particulier comme par exemple des dames blanches ou autre chose comme dans certaines vieilles abbayes ou quoi. Et vu les analyses actuelles, ça confirme un petit peu qu'on n'a pas grand chose à part 2-3 impressions dans certains endroits et l'endroit me semble assez neutre. À part j'ai réussi à détecter de l'eau avec les baguettes, les fameuses baguettes, mais c'est tout à fait logique, le château est entouré d'eau, donc là il n'y a rien d'anormal à ça. C'est sûr. Donc voilà, on a mené une bonne enquête dans un endroit magnifique, un site archéologique magnifique qui mérite d'être mis en valeur, d'être visité par les touristes, qui est historique certainement aussi. Mais voilà, côté paranormal, là, bon, on reste peut-être un peu sur sa fin, on n'a pas grand-chose. Voilà. Ainsi dire, rien du tout. Voilà. Et n'hésitez pas à visiter donc le site internet qui s'affiche à l'écran. Allez dans la zone forum, inscrivez-vous, c'est gratuit et vous pourrez ainsi parler avec toute l'équipe et tous les membres du forum. Tout le monde est cool et on se dit à bientôt. Merci et au revoir. Africa, right in Tibet. I smoke in my sofa, a great beer. Oh no. As children charge until bodies. I run and hurt in the breeze. I talk like a lion. I roar like a lion. Dear lion.